Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Rosinante OP05. Rosinante OP05, c'est un deck qui fait des choses. Il fait clairement des choses. Il a fait des tops dans des gros tournois. Il a gagné des petits tournois. Il n'est pas facile à faire performer, faut être honnête, il faut bien se remuer les méninges, mais il fait clairement de belles choses et il ne faut vraiment pas le sous-estimer. En sachant qu'il y a énormément de decklists différentes qui peuvent être jouées dans ce deck. Tout va dépendre de votre façon de jouer. Est-ce que vous voulez jouer plus forteresse? Est-ce que vous voulez jouer plus regarder, check les dessus de ton deck et jouer depuis le dessus de ton deck? Tout dépend de vous. Donc il y a en bleu-vert, il y a énormément de combos. Moi je vais vous montrer une decklist vraiment plutôt type forteresse. Donc 5000 de puissance, 4 PV, 2 couleurs, vert bleu, donc jusque-là classique. C'est un leader qui a le bloqueur. En fait, pourquoi un leader a le bloqueur? Vous allez me dire. Mais en fait, c'est par exemple, on a des petits persos qu'on veut protéger, qui sont bien, qui emmerdent l'adversaire, comme les Sugar par exemple. Et bah tu vas vouloir bloquer pour dire ok, eh ben non, tu vas pas KO ma Sugar, va falloir que tu utilises un effet pour pouvoir la KO. Donc tu vas pas juste pouvoir l'attaquer tranquillement. Et là, son deuxième effet, c'est qu'à la fin du tour, si on a 6 cartes ou moins dans la main, on le set actif. Donc ça va pouvoir d'attaquer et utiliser son effet de bloqueur. Pour la decklist, on va commencer avec un Killer au P01 de 2000, bloqueur. Donc on lui pique pas donne et on bloque. Si on a 3 caractères ou plus, on pioche une carte. On a 3 Eustas Kid au P01, 8-8000. Dès qu'on lui pas donne, pendant le tour adverse, si ce personnage est reste, l'adversaire est obligé d'attaquer un Eustas Captain Kid en jeu avant d'attaquer n'importe quoi d'autre. Activate Met, une fois par tour, on peut reste ce personnage, puis on peut jouer un personnage depuis la main qui a un coût de 3 ou moins. On va jouer 3 lots au P02, de 3000, counter 1000, Activate Met, une fois par tour, on peut retourner ce personnage dans la main, puis on peut jouer un personnage donc qui coûte 3 ou moins depuis la main. On va jouer 4 Sugar au P04, 2-0, counter 1000. Pendant le tour adverse, une fois par tour, si un adversaire donc joue un personnage et que notre leader a le type Don Quixote pirate, on peut faire qu'un personnage adverse devienne reste et on reste ce personnage-là. Très fort par exemple contre les decks rush, où ils vont jouer leur rush et on va faire ok, effet de Sugar, ton rush, il est reste. Et on play, on peut rester un personnage adverse qui a un coût de 4 ou moins. On va jouer 4 Don Quixote Rosinante au P05, 2000, bloqueur pendant le tour adverse. Si un de nos personnages reste doit être KO à la place, on peut juste trash ce personnage. On va jouer 4 carottes donc au P08, 5-6000, counter 1000, on play quand il attaque. On peut choisir un personnage adverse qui a un coût de 7 ou moins et il ne pourra pas se rendre actif pendant la prochaine next rephrase adverse. On va jouer un smoker au P10, donc 5-7000, nos counters, banish, activate main, on peut set un de nos dons reste et le rendre actif. Par contre, on ne peut plus set de dons actifs par un effet de personnage. On va jouer 4 Tashigi au P10, donc 3-4000, counter 2000. Si un de nos personnages verts autres que Tashigi doit être remove par un effet, à la place, on peut juste reste Tashigi. On va jouer 4 Dracul Mihawk ST12, 3-4000, counter 2000, on play. Si on a 2 personnages ou moins en jeu, on peut jouer un personnage d'un coup de 4 ou moins avec le type Slash ou Muggy Kingdom depuis la main reste. On va jouer 4 Shanks ST16, 9 11000 no counter, en play on peut KO un personnage adverse qui reste. On va jouer 4 donc Quixote Rosinante EB02, 2 3000, counter 1000, activate. On peut rester un de nos dons en ce personnage. Si notre leader a le type donc Quixote Rosinante, on peut regarder les 5 cartes de la bibliothèque, puis on peut jouer un personnage avec un coût de 2 ou moins reste. Puis on peut place donc le reste des cartes en dessous de la bibliothèque. On va jouer 4 Cavendish au P10, 4 6000. Quand il attaque, une fois par tour, on draw 2 et on trace une carte de sa main. On va jouer 4 Emporio Ivankov ST12,
On play, on peut révéler la carte de chez la bibliothèque. On peut jouer à un personnage qui a un coût de 2. Donc, et mettre le reste donc, en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Donc en gros, c'est soit on joue à un personnage 2, on peut jouer, soit on l'a pas. Et si on l'a pas, on le monte sur la bibliothèque. Puis, quand il attaque une fois par tour, si on a 6 cartes ou moins dans la main, on peut piocher une carte. On va jouer 4 Charlotte Pudding et ses 12 de 2000, counter 2000, activer une main. On peut retourner ce personnage dans la main de son propriétaire. Et on finit avec 2 Gum Gum Red Rock au P04. Donc pour 6, on peut placer un personnage adverse en dessous de sa bibliothèque. Donc, ce Roginante là, c'est vraiment un deck forteresse. Le but, ça va être de se défendre, empêcher les attaques, bloquer l'adversaire. Et petit à petit, justement, bloquer l'adversaire pour pouvoir prendre l'ascendant. Donc le deck, il préfère go second, mais il fait quand même de belles sauces go first. C'est juste que le go second va lui permettre d'avoir ce don supplémentaire là pour pouvoir jouer des cartes comme Cavendish ou Kit plus rapidement. Donc déjà, on va commencer par le go first. Le go first en T1, on n'a pas grand chose. T1 go first, on n'a pas grand chose. C'est juste un passage. Le go first T2, alors on a plusieurs choses. On peut préparer un lot pour le tour d'après. On peut préparer un killer. On peut préparer une sugar pour justement faire en sorte que l'adversaire, ok, quand tu vas commencer à mettre tes rushs, tu vas juste reste ton personnage et on n'en parle plus. On peut préparer un Roginante. Ou ce Roginante là aussi. En fait, on prépare nos plays. Ensuite, on va arriver donc au T2. Donc, go first ou go second. Donc, avec 3 dons, bah, en fait, ce qu'on a fait, le go first, ce qu'on a fait avec nos 2 dons, et ben, on va refaire la même chose. Clairement, hein. C'est ça. Sauf que là, à la rigueur, on peut par exemple jouer ce personnage-là. Alors, ce personnage-là, il va nous permettre justement de jouer un Cavendish. Clairement, il est principalement là pour pouvoir jouer Cavendish pour 3. Sinon, il est là en counter 2000. En counter 2000. On peut préparer pareil, les Sugar, les Roginante, etc. En sachant que, et en go second, le truc c'est qu'on peut juste jouer un Cavendish. Si on était go second, qu'on a joué un Sugar, bah, le Sugar elle a peut-être reste un personnage adverse. On a peut-être juste bloqué avec la tête du leader pour pas qu'elle soit morte, donc elle est encore là. Et nous, en go second, donc ce qu'on peut faire, c'est juste, genre, par exemple, faire Dracul Mihawk. Dracul Mihawk, on a que 2 personnages ou moins avec Sugar, on play Cavendish reste. Il nous reste un don. Avec le don, on le met sur Roginante et on attaque le personnage qu'on a reste. Ou alors, on peut juste jouer Emperor Ivankov, on regarde la carte de bibliothèque, soit c'est un 2 ou moins, on le play, soit on le play pas. En sachant que par exemple, si on joue Ivankov pour 3 et qu'on a play Doction Roginante, on peut faire effet Doction Roginante, effet Doction Roginante, on regarde les cartes et on peut jouer à un coche de 2. Donc soit un bloc, on prépare un bloqueur, soit on prépare lui. Lui, soit il s'est fait gérer, soit il ne fait pas gérer, et derrière on va pouvoir jouer pour un perso à 3 ou plus, soit on peut jouer elle, et en fait on va la récupérer en main. Et si par exemple on a bien géré et qu'on nous reste par exemple 6 cartes seulement, on va pouvoir attaquer avec Roginante, et une fois qu'on a attaqué avec Roginante, on le set actif. Ensuite on va passer donc au T3, 5 ou 6 dons. 5 ou 6 dons, là ça va dépendre vraiment de la situation et de ce qu'on a. En sachant que si on a un Cavendish, on va attaquer Cavendish en priorité pour faire sa main, voir ce qu'on fait. Et là, soit on va commencer à jouer des carottes pour bloquer les personnages adverses et avec la carotte on va bloquer, soit on se prépare par exemple un smoker pour pouvoir après faire l'effet leader et surtout avoir le banish. Le banish, c'est avec lui on va pas hésiter à attaquer le leader avec, afin de soit tu te perds de cartes de ta main, soit tu perds ton PV. Donc on n'hésite pas à faire ça. Ensuite, on va passer en sachant que la Sugar, c'est le personnage qu'on va essayer de protéger avec le Roginante. Si par exemple, et il faut pas hésiter, hein, si par exemple l'adversaire attaque avec seulement un 1000 ou un 2000, et qu'il a par exemple qu'un personnage comme ça, tu peux par exemple faire un counter de 1000, puis après, s'il fait une attaque à 5000 dessus, tu bloques avec Roginante, et tu fais un counter 1000 ou un counter 2000, t'hésites pas. Clairement.
En sachant que la Sugar, par contre, tu n'en veux pas deux en board pour son effet, tu en veux une seule. Et si elle se fait zérer, si à un moment tu en as un autre enjeu qu'elle se fait zérer, tu sais que pour le tour d'après, tu vas pouvoir rejouer une Sugar et tu es en mode ok. Bah alors maintenant, mon gars, on va vraiment. Je te montre c'est quoi une forteresse. Ensuite, on va passer au Ubidon. En sachant que l'idéal aussi, c'est bien d'avoir préparé par exemple un Rosinante avant. Si tu peux préparer un Rosinante et une Tashigi, c'est vraiment pas mal. Mais attention, tu le prépares, mais tu n'actives pas. Vaut mieux que tu perdes des PV que tu l'actives. Parce qu'après, tu vas arriver donc au 8 ou 7 donnes. 8 ou 7 donnes, bah 8 donnes ou 7 donnes, vaut mieux à ce moment-là. Surtout si tu as joué ça, c'est tu joues par exemple une carotte, tu bloques l'adversaire. Si tu as déjà joué une autre carotte, tu rebloques l'adversaire. Si tu as joué un smoker, tu attaques les PV, ça se peut à comprendre. Puis après, tu prépares à ce moment-là, si tu as préparé un Rosinante, tu prépares une Tashigi. Ou alors tu gardes ta Tashigi en main pour le tour d'après, pour le jouer avec le Kid. Ou alors, tu commences à rejoindre un Cavendish ou tu rejoues un Épervier Vonkov. Le but, c'est que tu régules ta main, tu n'hésites pas à counter avec les counters 1000 ou 2000, et tu régules ta main pour toujours avoir la fin de la partie, à la fin de la game, excusez-moi, à la fin du tour. Donc 6 cartes ou moins dans la main pour pouvoir toujours setup ton Rosinante et pouvoir bloquer avec lui pour protéger par exemple ton Sugar ou des fois, plus après, ta Tashigi dans certaines situations. Ensuite, c'est là où tu veux être go second parce qu'en fait, go second c'est pour avoir les 10 rapidement pour pouvoir jouer ton Kid, faire effet de. Tu lui mets son don, tu fais son effet, tu le restes, tu mets ta Tashigi. En plus, si tu as préparé une Rosinante, t'es Gucci. Par contre, si t'as pas préparé une Rosinante, mais que t'as préparé un Smoker qui est toujours présent, tu fais effet Smoker et tu joues ton Rosinante. Et là, t'as Rosinante, donc Kid, Tashigi, et t'as ton bloqueur. Si en plus t'as une Sugar qui a été protégée, mais t'es Gucci. Mais pourquoi? Imagine, même si t'affrontes par exemple un deck comme Barbe Noire il fait tiens, je te fais mon tist, lui peut pas attaquer, ok. Mais par contre, avec ma Sugar, ton bloqueur à 10-12 000, il est reste. Ah, t'as plus de bloqueur. Hein. T'as combien de cartes en main? Un PV? 3 cartes? Ah, mais des petites attaques, ça va suffire. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, le but, c'est vraiment de faire très rapidement ton Kid avec un effet Kid. C'est pour ça qu'il faut quand même préparer soit un Rosinante, soit un Tashigi quelques tours avant. Pas trop tôt. Alors, ça dépend de la situation, mais on évite quand même de préparer trop tôt. Enfin, Tashigi, t'évites de préparer trop tôt. Rosinante, tu peux te permettre, surtout si t'en as d'autres. Ou alors, tu as préparé un Smoker pour justement à tes 10 donnes pouvoir faire priorité Kid qui play Sugar pour pouvoir après jouer un Rosinante. Et en fait, tu commences à te mettre, ok, c'est bon, je suis une forteresse. Clairement. Et si par exemple l'adversaire claque énormément de ressources pour mettre la puissance de Kid à 0, t'hésites pas à bloquer avec ton Rosinante. Si tu as préparé des killers avant aussi, hein, tu n'hésites pas à jouer des killers. Et en sachant aussi, tu n'hésites pas, à ce moment, si par exemple il bombarde de coups, les grosses attaques, et que tu es bien en PV, tu n'hésites pas à juste dire, je bloque avec mon Rosinante. Clairement. Et après, utiliser tes counters en main. Tu n'hésites pas. En fait, tu essaies quand même de faire en sorte que ton Kid reste sur la partie. Comme ça, le tour d'après, tu as ton Kid, et même si par exemple il ne peut pas attaquer parce que l'adversaire l'a bloqué, imagine par exemple tu as un Rosinante, il l'a TKO, mais tu as toujours ta Tashigi. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui mets un don, effet, tu le restes, et tu joues par exemple, moi je sais pas, ta Tashigi, une autre Tashigi, tu joues toi un Rosinante, tu joues Sugar, tu peux clairement jouer Sugar, c'est pas grave. Même s'il n'y a pas d'effet on-play par exemple contre Barbe Noire, mais de toute façon, dès qu'il va jouer des rushs et trucs comme ça, tu vas les rush, tu vas dire ok, ton rush il dégage, clairement. Et après, de 9 dons, il te reste pour jouer par exemple Shanks. Et pour 9 dons, t'as joué Shanks. Et soit t'as KO un truc, ou alors t'hésites pas aussi à faire un Gum, ou alors t'hésites pas à faire vraiment ton Gum Ad Rock. Donc tu prends le personnage Burst, tu le mets en dessous de la bibliothèque, il te reste 4 dons. Avec 4 dons, tu peux commencer à répartir tes dons, par exemple pour faire des attaques, si tu restes un Smoker, le leader, et Carotte. Ou même par exemple ton Emperor Vonkov pour pouvoir draw une carte supplémentaire. Donc voilà comment se joue le Rosinante au P05. Alors, se joue. Il y a vraiment plusieurs façons de le jouer, comme j'ai dit. Moi, là, je l'ai mis en version vraiment forteresse, pour vraiment jouer avec le bloqueur, jouer avec les Sugar et tout. En mode, vraiment, tu passeras pas. Le but, c'est de bloquer la game, d'être en forteresse, et qu'en late game, c'est toi qui domines, avec sur tes remparts, en mode, mon gars, je t'ai dit tu passes pas, tu passes pas.
Dites-moi si vous avez déjà joué le deck, si vous avez apprécié le jouer, détesté le jouer, si vous l'avez affronté, adoré l'affronter, détesté l'affronter. Dites-moi tout en commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait également extrêmement plaisir. En tout cas, moi, je vous souhaite une agréable journée et je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo.